Et salut toi! Bien le bonsoir, jeune ami viewer, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais juste te dire un petit truc dans cette vidéo. La semaine dernière, pendant mon déballage Cana, je me suis planté sévère. J'ai dit dans cette vidéo que le tome 1 que nous allons voir aujourd'hui, susnommé Arcanum, sort le 6 juillet. Et j'ai marqué comme quoi c'était le jour de la sortie de la vidéo. Sauf que, je sais pas, ce jour-là, je devais être dans un autre monde. Le 6 juillet, c'était il y a genre 2 mois en fait. Donc je tenais à m'excuser parce que j'ai fait une énorme bourde, que ce soit au tournage et même au montage, j'ai même pas vu cette faute. Je devais être ce jour-là dans un autre monde, hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de tome 1, et aujourd'hui, on parle du tome 1 d'Arcanum, comme convenu dans les 2 précédentes vidéos. Arcanum est un shonen des éditions Kana, qui me l'ont gentiment bien envoyé la semaine dernière. Tu as vu la vidéo, si tu ne l'as pas vu déjà, c'est pas bien. Donc, tac, je te la mets en fiche juste ici, tu peux aller la voir. D'ailleurs, cette vidéo a fait 1000 vues en 72 heures, c'est la première fois qu'on fait 1000 vues en 72 heures, donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est ultra génial. Et c'est là que je vois l'évolution de la chaîne, enfin bref, on continue. Et c'est un manga d'Irubo Ijihara. Son nom est un peu compliqué à dire, je te l'avoue. Et maintenant, comme d'habitude, on va faire le petit résumé, mais d'abord, j'ai quelque chose à vous montrer, un talent particulier, attention. Hop là! Il y a 10 ans, des Hydra, et pas Hydra de Marvel Avengers, attention, des créatures dont l'origine reste encore inconnue, ont dévasté la ville de Washington. Paralysé depuis ses 5 ans, Ilya Kravitz, oui, alors pourquoi il s'appelle Ilya, je sais pas, ne vit que pour devenir un jour pilote des Arcanum, la seule arme capable de détruire les Hydra. Et c'est pas Captain America, attention. Grâce au soutien de sa sœur Anna, il est aujourd'hui sur le point de réaliser son rêve. Mais ce qui se cache derrière ses armes est impitoyable, et la guerre ne fait que commencer. Maintenant que je t'ai lu le petit résumé fort alléchant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 d'Arcanum? Eh bien, j'ai adoré. Alors déjà, au point de vue de l'histoire, comme tu le sais, j'adore quand ça démarre tout de suite, qu'on n'a pas un prologue de 20 000 ans, et là ça démarre tout de suite. Et en même temps c'est logique parce que la série ne fait que 3 tomes. Et c'est ça que j'adore dans les petites séries de manga, c'est que, comme il n'y a que 3 tomes, eh ben, il faut que ça aille vite, faut que l'histoire nous ait déballé tout de suite, et il n'y a pas le temps de niaiser, donc ça j'adore. Ensuite, dans ma vidéo de déballage, j'avais vite fait feuilleter, j'avais vite fait lu le truc, et je vous avais dit que ça ressemblait un petit peu à Doctor Strange. Mais pas du tout, c'est carrément dans un autre délire. Là, on est plus dans de la science-fiction, alien, attaque de la Terre, des extraterrestres viennent nous niquer, alors on va les niquer, tu vois, un truc comme ça, avec du bon patriotisme américain, qui est représenté, par les États-Unis d'Amérique dans le manga. Et d'ailleurs, ce manga, comme je te l'ai dit tout à l'heure, se passe aux États-Unis, et donc il n'y a pas tout cet aspect Japon, tout cet aspect sérieux, respect, tu vois, tout ça. Non, là c'est typiquement américain, tu le vois, c'est America fuck yeah, quoi. Et donc on suit les aventures du petit Ilya, il s'appelle Ilya, on sait pas pourquoi, mais c'est Ilya, qui souhaite devenir pilote d'Arcanum. Les Arcanum, c'est ce que vous voyez ici, ce sont des espèces de créatures hybrides, humanoïdes, qui peuvent se métamorphoser en armes pour ken les extraterrestres. Et les extraterrestres, pour ceux qui ont suivi les Avengers et tout ça, dans Avengers 1, l'espèce de gros poisson là qui sort de l'espace, voilà, ils ressemblent à ça, les Hydra là. Et donc oui, c'est très science-fiction. C'est très sur les relations personnelles entre Ilya et sa sœur. C'est très patriote, si on peut dire ça comme ça, très sacrifice de soi. Parce que, sans trop spoil l'histoire, au bout d'un moment donné, Ilya se rend compte que être pilote d'Arcanum, c'est pas si bien que ça et qu'il se cache un truc derrière horrible. D'ailleurs, quand tu le lis, tu fais « what ?» Et on va dire qu'il est obligé de sacrifier sa vie pour pouvoir devenir un Arcanum, j'en dis pas plus. Et franchement, j'ai adoré. Ça mélange science-fiction, ça mélange psychologie, sociologie, un peu du patriote américain, un peu les balls américaines, de l'attaque d'extraterrestres, du défonçage de gueule. Il y a un pilote d'Arcanum, tu vois, c'est le super-héros 2000, voilà. On retrouve tout ça dans ce tome 1 d'Arcanum, et le mélange de tout ça, ça donne un tome vraiment cool. Au point de vue du dessin, comme tu peux le constater, c'est vraiment beau, vraiment magnifique. Le mangaka a vraiment un crayon que j'aime bien, j'adore. Des fois, il y a des petits traits, des petits personnages qui me font penser un petit peu à Masashi Kishimoto dans Naruto. Mais vraiment, le dessin est plutôt joli. Et malgré que ce soit un shonen, les traits et les dessins font plus penser à du seinen. Alors, sur internet, c'est répertorié comme shonen. Mais au final, peut-être qu'au Japon, c'est peut-être répertorié seinen, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse des recherches. Mais voilà, au niveau du dessin, moi je suis tombé fan. Et puis en plus, le dessin va très très bien avec l'histoire, donc c'est plutôt cool.
Et donc du coup c'est ça que j'aime avec tout ce qui est colis Kana, colis Pika et tout ça, c'est qu'ils m'envoient des choses que je n'aurais pas achetées de moi-même. Et découvrir des petites séries comme ça, qui se finit en 3 tomes, donc si voilà, vous voulez pas une collection, une série pas prise de tête, où vous savez qu'il y a que 3 tomes, donc ça va aller très vite, ça peut être cool, vous aimez la science-fiction, les aliens, tout ça, Arcanum est fait pour vous. Et donc je vous remercie Kana de m'avoir envoyé ce colis, de m'avoir fait découvrir Arcanum, parce que j'en suis tombé très très fan, et il me tarde les 2 autres tomes pour que je puisse les lire, tu vois, d'une seule traite. Et donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, me dire si vous avez lu Arcanum, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications. Le projet Rend tout son cas avance petit à petit, je vous en parle très bientôt, il y a quelque chose qui s'annonce de plutôt pas mal. Donc, vous inquiétez pas, je vous en parle. Je dis ça depuis plusieurs vidéos, mais vous allez voir, vous allez voir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est juste, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que je sais que vous n'êtes pas beaucoup, je vais faire un live là, dans la semaine. Je pense à samedi. Samedi après-midi, ou samedi soir. Ou alors mercredi après-midi, fin de soirée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jour vous arrange, et je verrai en fonction de mes envies. Sur ce mes amis, je vous souhaite la bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao les amis.